bienvenue dans la phase 3 de la saison 3 de APA OpenWorld. Donc là, nous allons passer à un cas pratique des problèmes de normal. Donc là, le but maintenant, c'est donc de réaliser une plainte. Donc déjà, celui-là, cet objet, je vais l'appeler galerie. Et je vais aller en mode edit, sélectionner quelques arêtes. Donc je vais prendre en mode arête 2 du clavier. Rappelez-vous, c'est en haut. J'appuie sur majuscule, Alt, Shift en double-cliquant là pour bien prendre les deux arêtes d'un coup. Je bascule en transparence, rappelez-vous Alt-Z, le raccourci, qui me permettra facilement de sélectionner les dernières arêtes qui font le contour de ma pièce. Le principe maintenant, c'est de réutiliser sur une autre géométrie cette sélection. Donc pour ce faire, je vais les dupliquer. P du clavier, sélection. Je le montre sinon, hop, je reviens en arrière. Une fois que j'ai ma sélection, clic droit, vous pouvez faire séparate, donc raccourcir P et sélection. Automatiquement, ça vous crée une autre géométrie à partir de votre sélection. Bien évidemment, celles de votre scène actuelle sont toujours existantes. Vous avez juste un autre objet que je vais donc maintenant aller éditer. Donc je sors de l'édition de mon objet galerie. D'ailleurs, je vais en profiter pour renommer cette géométrie comme il se doit. Donc ça, c'est mes plaintes. Donc la plainte, tout bêtement, je vais l'éditer. Donc Tab au clavier, je sélectionne toutes les arêtes. Je vais les extruder normalement sur Z. Alors, vous voyez, là, je suis obligé de lancer mon extrusion. Et je vais appuyer sur Z. Hop. Moins 0,2. Parfait. Excellent, excellent, excellent. Donc, autant vous dire que ça aurait été plus facile. Hop. Donc là, je reviens dans mon edit mode. Je sélectionne toutes mes arêtes. J'appuie tout simplement. Là, je reste en mode sélection. Alors en fait, elles sont encore séparées. Je ne vais pas avoir besoin de ces points-là, ce qui va me permettre de vous montrer avant de le faire, ce qui sera plus pratique. Je passe en mode sommet et je sélectionne là ces deux sommets. Clic droit, vous allez trouver en bas Dissolve Vertice. Toc. Ça en fait vous permet de conserver les arêtes sans conserver les sommets sélectionnés. Comme ça, j'ai une phase plus simple, ça sera plus facile à la lecture. Je reviens en mode Edge. A pour tout sélectionner. Et attention, là, je vais tout faire par raccourci clavier. Rappelez-vous, tout est indiqué ici. E pour extruder. Z pour l'axe. Et point 2 pour la distance. J'appuie sur Entrée pour valider. Donc, j'ai extrudé de 20 cm ma ligne pour en faire pour l'instant cette ligne comme on le sait. Et là, on voit déjà bien une autre chose. On voit vraiment l'effet que produit l'effet coplanaire là, donc de mes faces. Ce que je vais faire, je vais appuyer sur le bouton slash de mon clavier qui me permet d'isoler ma sélection et afficher dans l'overlay les face orientation. Bien vérifier que toutes mes faces sont orientées dans la même continuité. Exemple concret. Donc là, je vais sélectionner toutes mes faces. Utiliser un extrude along normal et vous montrer tout de suite le bug que ça va produire. Voilà. Ici, donc, j'ai cette face qui part dans ce sens-là, étant donné que cette face-là est mal orientée. Donc, bien évidemment, je reviens en arrière. CTRL Z, pas SHIFT Z. Et cette face-là étant mal orientée, je la sélectionne. Mèche, normal, flip. Pouc, elle est du bon côté. Il faut bien vous assurer, quand vous allez faire cette opération d'extrusion E-long normale, donc justement, c'était l'importance de la vidéo d'avant de comprendre l'orientation de vos faces, qu'elle soit bien orientée du bon côté. Du coup, on va pouvoir utiliser extrude long normal. Je resélectionne donc toutes mes faces. J'extrude E long normal. Vous voyez, quand je fais E, ça ne part pas comme je veux. Donc là, je prends bien l'option extrude long normal. Je clique et je glisse. Peu importe, on va rentrer la valeur après. Mais là, on voit bien que c'est correct. Autre chose que l'on peut voir, quand je fais mon extrude long normal, les angles ne sont pas forcément toujours proportionnels. Dans les options de l'extrude long normal, je vais pouvoir activer par exemple décalage constant. Toc, et là on voit que c'est du bon décalage. Et ici régler mon décalage à moins 0,02. Donc ça va faire comme ça 2 cm d'épaisseur de plainte tout autour de ma pièce. Je vérifie en zoomant, on voit bien que c'est propre.
Mes plaintes sont faites. OK, donc je sors de l'edit mode. Je réaffiche tout en appuyant sur le slash de mon clavier. Et je sors de l'affichage de transparence. Je sors de l'affichage des Face Orientation. Et voilà, ma plainte est ainsi créée. Donc bien comprendre et faire attention à vos normales. Souvent, vous aurez des bugs quand vous dupliquez des objets. La normale, il faudra des fois venir tout simplement la contrôler. Donc voici la modélisation de notre plainte effectuée. Seconde modélisation, la suite, ça sera donc de créer des matériaux pour toutes ces géométries. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à tout de suite pour la prochaine vidéo.